Notre invitée cette semaine, c'est une nouvelle animatrice sur TF1, Iris Mittenard. Bonjour Iris. Bonjour. On va commencer par votre bio 2.0. Vous avez plus d'1,8 million abonnés sur Instagram, plus de 300 000 fans sur Facebook. Parmi vos abonnements, on retrouve aussi Kylian Mbappé, Denis Brognard ou encore Ninja Warrior. Et vous êtes la nouvelle co-animatrice. Vos abonnements à vous. Vos abonnements à vous, on en parle. Et en tant que comédien de Plus belle la vie, est-ce que ça vous a fermé des portes pour des castings, pour des rôles ? Mais forcément, alors le problème c'est que, alors c'est toujours la même, c'est toujours les mêmes réponses. J'ai l'impression d'entendre tous les acteurs français qui parlent de ça, mais c'est vrai, on a des cases en France. On nous pose dans des cases. Les premières années sur Plus belle la vie, on a été un peu snobé par le snobisme parisien, par le, tu vois, par l'établissement tu vois, on a été un peu snobé. Est-ce qu'on peut terminer avec une phrase de Samantha quand même ? Alors moi, ce que je vous propose, vous me demandez si vous faites Chantal, moi je fais Samantha. Et vous me dites comme phrase, alors Samantha, tu ne prends pas des surgelés? 3, 4. Bon alors Samantha, tu prends pas des surgelés? Ah ben non, j'aime pas ça, c'est trop dur. Voilà. La non-signature du contrat, c'est dû à votre participation dans Touche pas à mon poste quelques jours avant et avec le fait que Cyril Hanouna appelle TF1 pour en savoir plus. Oui, je pense qu'il y a une guerre vraiment assez terrible entre TF1, enfin en tout cas entre son directeur, enfin un de ses directeurs, parce que TF1 c'est vaste, et le type qui s'occupe a priori des programmes doit avoir un esprit un petit peu faiblard. Rapriquant. Il s'est fait oui, je sais pas comment il s'appelle, oui, il a un nom un peu bizarre, comme son physique d'ailleurs, et voilà, donc ce monsieur s'imagine être certainement le président de la République ou Dieu sur terre. Et voilà, donc je n'ai pas grand-chose à dire sur ce monsieur. Simplement, je peux lui dire que Paris est petit et que Paris est tellement petit que je vais le rencontrer. Et quand je vais le rencontrer, il a intérêt à avoir beaucoup de gardes du corps autour de lui parce que je vais vraiment m'occuper de lui, je vais m'occuper de son contenu. On passe maintenant aux vraies fake news. Stéphane, je vais vous donner des rumeurs, des bruits de couloir, des infos sur vous. À vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux et d'expliquer pourquoi en quelques mots. D'accord ? Allons-y. Première info, vous refusez d'aller dans Touche pas à mon poste à cause de Gilles Verdez. Ah, pas du tout, non. C'est faux. Non, c'est faux, c'est lui donner beaucoup d'importance. Je demande jamais de la tête des gens, non, absolument pas. Donc vous êtes prêt à y aller, donc? Non, je suis pas prêt à y aller. Pour autant, est-ce que vous avez vraiment envie d'aller dans des émissions où le but est quand vous n'êtes pas là, on vous insulte, et quand vous êtes là, on vous brosse dans le sens du poil? Moi, ça m'intéresse pas. Votre société a déposé plusieurs titres, comme Magic Maze, Le Labyrinthe des Illusions. C'est quoi? C'est fort que vous sachiez ça. Mais c'est vrai, vous l'avez déposé, hein? Oui, c'est je sais. Là, je vais pas vous dire le contraire. Mais c'est marrant. Bravo. Bravo. Et ça correspond à quoi? Bravo. J'aime bien les journalistes qui s'arrêtent pas à ce qu'on leur fournit par les autres journalistes. Ah bah non, on se renseigne quand même, on se renseigne. Ouais, non, mais il faut un peu plus que se renseigner, là. D'habitude, on finit les interviews, Catherine, par les vraies fake news, mais là, j'ai décidé de changer un petit peu aujourd'hui. On va finir un peu comme vous, dos à dos, mais comme on est au téléphone, un voix à voix. Aimeriez-vous redevenir anonyme? Oh, je le suis. Je me ressens comme ça. Avez-vous déjà rêvé de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions? Non, certainement pas. Le monde de la télé en un mot? Pas solitaire. L'émission que vous rêvez d'animer? Café ou thé. Que regardez-vous en premier chez un homme? J'aime bien ses fesses. J'aime bien les fesses des hommes. Quel nom donnez-vous au sexe masculin? Une bonne chose. Et enfin, thé ou café? Les deux, mais pour le moment, là, je suis un peu chocolat. Merci beaucoup Catherine Sellac d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.